Non. Très peu de fake news traitent de sujets peu impressionnants ou pas surprenants. Quelqu'un qui vole une orange, c'est pas assez sexy pour qu'on préfère la fiction à la réalité. Essayons autre chose. Mais qui a volé l'orange du marchand? Bonsoir. On apprend à l'instant qu'une orange a été volée au marchand. Les faits se seraient passés de manière surprenante lorsqu'un drone aurait fait son entrée dans le magasin avant de s'enfuir dans le ciel avec son précieux butin. La question que tout le monde se pose ce soir, pourquoi un drone volerait-il une orange? Les suppositions naissent un peu partout, laissant libre cours à l'imagination de nos concitoyens. Reportage, Gilbert Bise. Oui, journaliste 1, nous étions sur les lieux du drame ce matin. Bébert 1, 2, 3, 4, 5, 6 étaient non loin du magasin. Nous écoutons leurs témoignages. Ah, mais moi je ne sais pas, je n'ai rien vu, mais c'est inadmissible qu'un drone vole une orange. Où va le monde? C'est encore un coup des culturopathes, des écolopathes ou des extrémopathes, des religiopathes. Enfin, tous les gros popathes que j'aime pas parce qu'ils sont pas comme moi. Mais en fait, je suis un personnage alors. J'arrive pas trop à savoir anti quoi je suis. Comme par hasard, un magasin d'oranges, le jour où la France doit signer des traités avec la Hollande. Et la Hollande, ça vous rappelle pas un président? C'est encore un coup des politiques pour nous dévier des vrais sujets. Non, moi, je pense qu'il faudrait qu'on en parle, qu'on partage pour nous énerver et nous diviser. Étant donné la force du vent et l'heure présupposée de l'événement, sachant que nous n'avons pas plus d'informations, on peut en conclure qu'on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Mais le drone est sans doute allé à l'est, à moins qu'il n'ait eu pour ambition d'aller dans un lieu complètement différent. C'est une fake news. C'est encore un coup des oranges pour faire parler d'elle, donc je ne suis pas d'accord. En plus, ça ne m'arrange pas, donc personne ne vole d'oranges. C'est une fake news, on veut étouffer l'affaire, comme si un drone n'allait voler qu'une seule orange. Les oranges sont restées stigmatisées, et cet événement n'est que la partie immergée de l'iceberg. Les pauvres oranges. Comme vous pouvez le constater, journaliste 1, nous avons beaucoup d'avis et d'opinions sur le sujet, mais très peu d'informations certaines pour l'instant. Ah, moi je sais plus qui croire. Cette brève histoire nous permet de voir ce qu'est une information et son traitement. Une information est quelque chose de vrai, de vérifié. On a des preuves, sinon c'est une rumeur. Une information touche le plus grand nombre de personnes, sinon c'est une anecdote. Et ça apporte quelque chose de nouveau. Le traitement de cette information, c'est la façon dont on va choisir de la mettre en avant ou pas. Selon les lignes éditoriales des sites d'information ou d'opinion, ceux-ci vont choisir un angle, un fil directeur de leur information. Pour reprendre l'exemple des oranges, si je suis un blog ou un site web qui est contre les oranges, j'aurais tendance à traiter cet événement uniquement en disant que c'est un mensonge ou que c'est bien fait pour elle. Si je suis un média professionnel, je ne pourrais pas dire ces choses-là. Les journalistes doivent avoir des preuves, des opinions différentes et avoir la vision la plus complète de l'événement. Mon traitement de l'information sera orienté selon la ligne éditoriale du magazine, selon la vision du monde des rédacteurs en chef, des directeurs de publication, des propriétaires de presse. Mais je ne pourrai pas uniquement donner mon opinion dans une page information. L'information doit normalement vous permettre de comprendre le monde pour mieux l'appréhender. Mais elle est parfois manipulée. Dans ce cas, on parle de désinformation, de malinformation ou de manipulation par décontextualisation. Un journaliste ou une personne peut se tromper involontairement, et dans ce cas, il fera un erratum, un texte, pour expliquer ce sur quoi il s'est trompé et corrigera son erreur. On parle alors de mésinformation. L'info est fausse, mais l'intention de nuire est absente. Mais si une personne diffuse volontairement une fausse information, il ne fait plus une erreur, il est conscient de mentir, pour appuyer sa vision du monde et défendre son opinion. On parle alors d'infox, de fake news ou de désinformation. Enfin, on peut partir d'une information vraie, mais la déformer, n'en voir qu'une partie, n'insister que sur certains faits.
On parle alors de manipulation de l'information par décontextualisation, ou alors de réinformation. On parle d'une information vraie, mais on l'accentue, on en ajoute, on la modifie pour réinformer l'information et la modifier selon notre vision du monde et le message qu'on a envie de faire passer. Dans Petite histoire de la désinformation, Volkoff définit la désinformation comme une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques avec une information traitée par des moyens détournés. Mais alors comment s'y retrouver dans tout ça et savoir ce qui est vrai ? Il semble important de comparer plusieurs sources dans plusieurs médias qui ont des visions du monde différentes et savoir surtout qui se cache derrière ces médias et quelles sont ses intentions. On peut remonter à la source de l'information pour être sûr de ce qu'on nous dit, aller au plus près de là où l'information est née. Mais la vérité est une notion bien complexe et souvent revendiquée. Pour s'en approcher, il semble utile d'apprendre à faire la différence entre un fait et un commentaire de fait, une opinion. Le fait est factuel, on a une preuve neutre, une caméra de vidéosurveillance qui filme le voleur d'orange par exemple. Une opinion, ça va être de penser que le drone a eu raison ou pas de voler l'orange. Et dans ce cas, tout dépendra des croyances de chacun. Et il est compliqué de trouver une vérité sur des opinions, car nous aurons, et heureusement, tous toujours des opinions différentes. Or, nous pouvons trouver des vérités sur des faits factuels qui pourraient nous faire évoluer et influencer nos opinions, et accepter surtout d'avoir tous des avis différents.